Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 12 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Donc cette semaine 12, elle s'est passée entièrement en Grèce, où je suis encore actuellement, puisque je suis à Kavala, au bord de la mer Égée, donc ville en fait où je vais prendre un ferry pour aller sur l'île de Chios ensuite. Et cette semaine 12, du coup, elle a commencé en fait à la frontière Macédoine-Grèce, donc de Bitola, où j'ai traversé en fait 10 km après la frontière Grèce, et elle s'est terminée cette semaine à Stratoni, sur une plage magnifique au bord de la mer. Et du coup, durant cette semaine, j'ai fait que 4 jours de vélo pour 3 jours de repos à Thessalonique. Et en termes de kilomètres, j'ai fait 387 km pour un total sur l'ensemble du voyage de 4676 km. Donc semaine 12 avec pas mal de jours de repos à Thessalonique, donc qui ont fait du bien. Donc le premier jour, donc j'ai franchi la frontière donc de Bitola jusqu'à Edessa, en sachant que j'ai eu une matinée de pluie, donc ça a été vraiment galère. La journée a mal commencé, mais une fois que je suis arrivé en Grèce, il faisait un peu plus beau. En tout cas, il y avait plus de pluie, donc ça c'était cool. J'ai roulé pas mal, j'ai fait 114 km pour sa première journée. Et puis j'ai fait ensuite un bivouac à Edessa, un bivouac un peu, je vais dire pourri, un peu nul dans le sens où j'étais un peu caché dans des vergers parce que j'avais pas trouvé un endroit sympa. Mais c'était ok pour la nuit. Et donc depuis Edessa ensuite je suis arrivé à Thessalonique, donc Thessalonique qui est la deuxième plus grande ville de Grèce. Donc là aussi j'ai fait 94 km, donc une grosse journée, donc c'était principalement du plat sur des longues routes, sur des longues nationales tout droit, donc c'était pas forcément agréable, c'était même pas très agréable, surtout qu'il faisait chaud. Donc mais bon, il fallait que je rejoigne Thessalonique pour pouvoir ensuite me poser quelques jours. Donc je suis resté 3 jours à Thessalonique, donc j'ai pris plusieurs nuits en Airbnb. Donc j'avais notamment un appart vraiment cool dans le centre de la ville pour pas trop cher. Donc voilà, j'ai pu me reposer, j'ai pu bosser un petit peu, j'ai pu ne rien faire aussi, juste, enfin, la première journée en fait je suis arrivé, je me suis allongé toute la journée, j'étais sur le canapé, j'ai mangé, j'ai regardé des séries, des films, j'étais vraiment capoute et je voulais absolument rien faire. C'est à peine si je suis sorti pour aller au supermarché acheter de la bouffe. Ensuite voilà, 2 jours après j'ai beaucoup plus travaillé, je suis plus sorti dans la ville, j'ai visité etc. Et la dernière nuit à Thessalonique, je suis resté avec Laurence et Thierry, donc, qui sont un couple de Français qui en fait ont quitté leur job pour voyager à travers le monde jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ils ont fait une interview avec moi sur le podcast de Traverser la frontière. Je mettrai le lien en dessous dans la description si vous voulez écouter pourquoi ils font ça. Et donc il s'est trouvé qu'ils venaient d'arriver à Thessalonique, moi je partais et au final je suis resté une nuit de plus, du coup je suis resté avec eux. On a pas mal papoté, on a mangé ensemble, ils m'ont hébergé pour la nuit, donc ça c'était vraiment sympa. Donc petit message à vous tous si vous êtes en Turquie les mois prochains, voire en Iran. On peut se rencontrer si vous y êtes au même moment. Donc après c'est vrai que je suis très mobile, tous les jours je change, donc c'est un petit peu un coup de chance, mais qui sait. Et donc du coup à partir de Thessalonique en fait je suis allé à Métamorphosie, un nom un peu étrange. Donc en gros j'ai rejoint vraiment la côte au bord de la mer. Donc là une journée assez longue à une centaine de kilomètres, mais du coup je me suis posé dans un camping au bord de la mer. Donc là c'est vrai que c'était sympa parce que c'était plutôt joli. Tu roules en fait, t'as des champs d'oliviers vraiment partout autour de toi. Il faisait beau, un peu chaud j'avoue, mais au moins il faisait beau, il y avait un petit peu de vent etc, donc c'était vraiment agréable. Et la récompense vraiment c'est quand tu arrives le soir, tu poses la tente et ensuite tu vas te baigner, c'est vraiment magique. Et ensuite j'ai suivi la côte de Métamorphosie jusqu'à Stratoni. Donc journée très chaude, je pense que c'était peut-être la journée la plus chaude que j'ai faite depuis un moment, depuis la canicule de début août. Donc assez pénible avec pas mal de... Ça montait assez dur, ça descendait, ça montait, ça descendait, parce que j'étais hors de la côte mais c'était assez escarpé, donc assez dur. Et j'ai fini du coup le dimanche soir par un bivouac sur une grande plage sauvage qui s'en est sur des kilomètres et des kilomètres. Du coup je suis arrivé là-bas et puis j'ai trouvé que c'était un bon spot pour dormir. Donc j'ai mis la tente et j'ai dormi voilà, sous un ciel étoilé magnifique avec le bruit des vagues.
Et un lever du soleil juste devant moi, au-dessus de la mer, qui était juste oufissime. Donc ça c'était bien cool, donc ça fait plaisir aussi de rouler au bord de la mer. C'est vrai que c'est des paysages qui changent et t'as vraiment le bleu de la mer Égée, le bleu du ciel. C'est vraiment top. Après je sais pas si je ferai ça trop longtemps parce qu'il fait vraiment chaud. Donc voilà, c'était un des points un petit peu compliqués. Ouais, la chaleur ça fait vraiment mal quand tu fais du vélo. L'arrivée en Grèce, du coup, augmentation des prix par rapport à la Macédoine, tout a doublé, hein. C'est assez ouf, que ce soit l'hébergement, que ce soit la bouffe, etc. Tu multiplies par deux tous les prix, notamment l'hébergement quand tu prends des hôtels ou Airbnb, c'est vrai que c'est plus cher. C'est un petit peu chiant, là je suis à Kavala, j'ai rien trouvé à moins de 35 € la nuit pour des hôtels, il n'y a pas d'auberge jeunesse, j'ai pas trouvé de couchsurfing, j'ai pas trouvé de warm shower, donc c'est un peu plus compliqué pour le budget. Mais sinon voilà, la Grèce est super beau en tout cas, est super belle en tout cas. La côte, c'est les décors dont tu peux attendre de la Grèce. Et puis là je vais aller sur une île, donc Chios. Je pense que ça va être sympa aussi. Et sinon je me suis rendu compte quand même que physiquement je commence un petit peu, pas saturé, mais je sens qu'il y a une accumulation des kilomètres, parce que là je l'ai dit, je suis à 4000, plus de 4600 bornes, et je sens que le corps, même si je fais des pauses assez régulièrement, la Thessalonique j'ai fait une pause de 3 jours, mais même avec ces pauses là, j'ai senti que cette semaine, là, ces derniers jours, c'était vraiment plus compliqué. Je sais pas si c'est la chaleur ou pas, mais je sentais que voilà, au niveau du corps j'avais un peu plus de mal à récupérer, pourtant je m'alimente bien, j'essaie de bien m'alimenter, de bien m'hydrater, etc. Mais ouais, plus de douleurs musculaires, plus de mal à récupérer, donc je pense que mon corps commence à saturer un petit peu, donc ça tombe bien parce que quand je vais arriver en Turquie, en fait, je vais prendre une semaine de pause entière sans faire de vélo à Izmir pour justement recharger les batteries et partir, on va dire, totalement neuf, avec un corps qu'on a récupéré, un mental qu'on a récupéré, pour enchaîner ensuite sur la Turquie et sur l'Iran, parce que ça va être encore des longues distances, beaucoup de kilomètres, beaucoup de choses encore à faire et à voir pour ce voyage là. Et voilà, je sens que ça baisse un petit peu en intensité au niveau corporel. Et sinon rien de plus à ajouter. Du coup cette semaine ça va être entre la Grèce et la Turquie. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et merci à tous de suivre ce voyage, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, par email, etc. À la semaine prochaine, ciao.